Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite capsule pour vous parler de trois notions. On va donc aborder les adjectifs de couleur. On va savoir est-ce que ça s'accorde, si oui, quand est-ce qu'on doit l'accorder, est-ce qu'il y a des exceptions, comment ça fonctionne pour accorder les adjectifs de couleur. Ensuite, on va parler du pluriel des noms composés. Alors quand on a des noms composés qui sont avec des traits d'union, quand est-ce qu'on doit accorder lorsqu'on est au pluriel, qu'est-ce qu'on doit accorder, comment ça fonctionne ça aussi. Et on va finalement aborder certains mots comme semi, demi, mi, nu, etc. Encore une fois, dans certains cas, il y a des accords, alors que dans d'autres cas, on ne met pas d'accord. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous éclairer sur ces trois points-là. Et ensuite, dans ma prochaine capsule, vous allez pouvoir faire les exercices avec moi. Donc, je m'y prends comme ça maintenant, là, comme vous avez pu remarquer depuis le début de ma chaîne. Ça avait commencé avec les participes passés. J'avais fait même quatre capsules sur les participes passés. Puis ensuite, on avait fait des exercices. Puis c'est comme ça que j'avais procédé par la suite. J'espère que c'est quelque chose qui vous plaît. Si vous avez d'autres idées, si vous voulez que j'aborde d'autres notions, vous pouvez toujours me l'écrire dans les commentaires ou m'écrire en privé. Mais généralement, je réponds assez aux demandes des gens dans la mesure du possible. Donc, je pense que de faire une capsule théorique sur certaines notions et ensuite de pratiquer ces notions-là, je pense que ça peut être bénéfique pour vous. Donc, sans plus tarder, on commence avec les adjectifs de couleur. En fait, on divise ça en quelques points. D'abord, on parle des adjectifs de couleur simple. Donc, ce sont des couleurs telles que rouge, vert, bleu, jaune, violet, noir, blanc, blond, brun, rosé, verdoyant, gris, argenté, orangé, rouquin, etc. Il y en a plusieurs. Ces adjectifs s'accordent en genre et en nombre avec le nom auquel ils se rapportent. Donc, je vous montre deux exemples. Les souliers rouges, on va accorder rouge avec son nom qui est soulier. Et les pétales jaunes, on va accorder pétale avec le nom, on va accorder jaune, pardon, avec le nom pétale ici. Donc, ceux-là, c'est les plus classiques, c'est sûr qu'on connaît. Ceux-là vont s'accorder tout le temps. Par contre, là où il faut faire attention, c'est que certains adjectifs de couleur proviennent des noms. Et le problème avec ça, c'est que on a toujours un etc. comme vous pouvez voir ici, donc on n'arrive pas vraiment à savoir exactement combien il y en a, puis quelles sont les autres couleurs qui représentent un nom, puis qui font en sorte en fait qu'on n'a aucun accord dans ce temps-là. On parle ici du mot or, chocolat, orange. Donc, si vous écrivez les souliers orange plutôt que les souliers rouges, vous ne devez pas mettre de S à orange parce que ça provient d'un nom. Ici, on a ajouté que les noms rose, mauve, fauve, écarlate et pourpre, bien qu'ils proviennent de noms, s'accordent tout de même. La raison pour laquelle on a décidé ça, c'est que ces mots, en fait souvent plus rose et mauve, sont des adjectifs de couleur qu'on utilise régulièrement. On a donc décidé que c'était plus logique de les accorder. Mais c'est la même chose pour fauve, écarlate et pourpre. Ensuite, là où est-ce que ça change un petit peu, mais ça reste quand même assez simple, je vous dirais, c'est les couleurs composées. Ce sont des couleurs telles que vert pâle, bleu vert, bleu marine, rouge cerise, brun chocolat, etc. Ce sont des couleurs qui sont composées car elles sont construites sur la base d'un nom. Et dans ce cas-là, ça fait en sorte qu'elles ne reçoivent aucune marque d'accord. Donc, les souliers rouge cerise, bien qu'on a vu que rouge s'accordait, là, comme on décrit un peu plus le rouge en tant que tel et qu'on a donc maintenant une couleur composée, on ne met pas d'accord ni à rouge ni à cerise. Les pétales bleu-vert, bien que bleu seul ou vert seul aurait un accord, ici dans ce cas-ci, étant donné que c'est une couleur composée, on ne met ni de S à bleu ni de S à vert. Et remarquez bien qu'ici, pour bleu-vert, on a ajouté un trait d'union, étant donné qu'il s'agit de deux couleurs classiques, d'adjectifs de couleur simple, mais la plupart du temps, on ne met pas de virgule, comme vous avez pu remarquer, on ne met pas de trait d'union, comme vous avez pu remarquer dans les autres exemples de couleurs composées, juste ici. À noter que le mot marine est un mot féminin. Le fait de dire bleu marin, qu'on entend vraiment souvent, est un usage fautif. Il faut dire bleu marine pour toutes les utilisations de cette couleur composée et on ne doit jamais mettre d'accord étant donné qu'il s'agit d'une couleur composée. Alors on devrait dire les pantalons bleu marine de mon mari sont sales. Pas d'accord pour bleu, pas d'accord pour marine et marine reste au féminin même si pantalon est un mot masculin.
Donc, voilà ce qui en est pour les adjectifs de couleur. Le pluriel des mots composés maintenant. Alors, en fait, j'ai fait un petit résumé, mais en gros, c'est que si l'un des deux mots composés est un nom, celui-ci s'accorde, mais pas l'autre. Si les deux ou même les trois mots, parce que des fois on pourrait avoir arc-en-ciel, donc trois mots, sont tous des noms, ils vont tous s'accorder. Si aucun des mots n'est un nom, il n'y aura aucun accord. Donc, en bref, on va accorder dans les traits d'union au pluriel seulement lorsque le mot représente un nom. S'il représente un verbe, un déterminant, une préposition, n'importe quoi d'autre, un pronom, on ne mettra pas d'accord au pluriel. Je vous montre des exemples pour que ce soit plus clair. Premièrement, si un des deux mots est composé d'un nom, je vous dirais que c'est vraiment ce qui est le plus populaire, on va accorder seulement la partie nom. Donc, vous voyez des sans cœur. Bon, sans, il y a déjà un S, mais c'est une préposition, donc on n'accorde pas. Et cœur, étant donné que c'est un nom, c'est lui qui va prendre la marque du pluriel. Des presses citron. Alors, presse, c'est un verbe et citron, c'est un nom, parce que presse, ça vient du verbe presser. Donc, on n'accorde pas presse avec un S, mais on va accorder citron avec un S. Deuxième exemple, c'est si l'un des deux ou même les trois mots sont des noms, ils s'accordent tous. Alors, des choux, fleurs, les deux vont prendre la marque du pluriel étant donné que ce sont deux noms. Des oiseaux, mouches, même chose, les deux vont prendre l'accord du pluriel étant donné qu'il s'agit de deux noms. Et finalement, si aucun des mots est un nom, il n'y aura aucun accord. Alors, des laissez-passer, qui sont deux verbes, ou des rendez-vous, qui sont un verbe et un pronom, il n'y a pas d'accord. Donc, c'est ce qu'il y en est pour le pluriel des noms composés. C'est relativement assez simple. Il faut juste se questionner à savoir est-ce qu'il s'agit d'un nom. Si oui, on accorde. Sinon, on n'accorde pas. Maintenant, on passe à demi, semi, nu, etc. Il y en a d'autres, ce genre de mots-là. On dirait que j'ai comme pas de nom global pour les représenter. Peut-être que quelqu'un pourrait m'aider à ce niveau-là. Si vous le savez, je n'hésite pas à l'écrire dans les commentaires. Mais je vais vous expliquer un peu c'est quoi la théorie à ce niveau-là. Donc, les adjectifs nu et demi qui sont placés devant le nom, ça c'est bien important parce que ça va changer, vous allez voir, resteront invariables et seront reliés par un trait d'union. Exemple, elle est nu-tête. Donc, on n'accorde pas nu avec tête, il reste invariable et on ajoute un trait d'union. Exemple, il utilise des demi-feuilles. Comme il est placé devant, on ne met aucun accord et on ajoute un trait d'union. Remarquez par contre qu'on accorde feuille ici parce qu'un peu comme on a vu dans le pluriel des noms composés, des mots composés, étant donné que feuille est un nom, il va prendre la marque du pluriel si tel est le cas dans la phrase, mais demi ne le prendra pas. Ensuite, les adjectifs nu et demi qui sont placés après le nom, donc ici on a vu avant le nom que ça ne s'accordait pas et qu'on mettait un trait d'union, mais si elles sont placées après le nom, ils vont s'accorder avec ce nom. Nu, quant à lui, va s'accorder en genre et en nombre. Donc, elle a les jambes nues. On va accorder nu avec jambes, donc féminin pluriel. Par contre, demi, et là c'est là qu'on voit souvent des erreurs, s'accorde en genre seulement. Donc, il a utilisé deux feuilles et demi. Remarquez bien que le mot demi s'accorde seulement au féminin. Donc, oui, il va prendre son accord du mot feuille, mais bien que le mot feuille soit au pluriel, demi va s'accorder en genre seulement. Il prend donc seulement la marque du féminin. Maintenant, le mot demi devant un adjectif. Demi placé devant un adjectif est un adverbe. Il reste donc invariable. Pour réaliser son gâteau, il préfère des fruits demi-secs. Mais on l'avait vu plus haut que lorsqu'il était placé devant, on ne mettait pas d'accord et on mettait un trait d'union. Mi et semi sont toujours invariables. Exemple, accroche ce cadre à mi-distance. Remarquez encore une fois l'utilisation du trait d'union. Allongé dans son hamac, il est dans une semi-conscience. Remarquez ici que semi est invariable et qu'il est aussi suivi d'un trait d'union. À demi maintenant, c'est un adverbe qui est placé devant un adjectif. Il n'y a donc pas de trait d'union et pas d'accord non plus. Tout en m'écoutant, il avait les yeux à demi fermés. Aucun accord. Aucun trait d'union puisqu'on a l'expression ici à demi et non pas simplement demi. À nu, c'est un adverbe et à ce titre, il est invariable. Exemple, en se confiant ici, elle se met à nu devant vous. Donc, c'est un peu logique, c'est la même chose que pour à demi. On ne mettra pas d'accord et on ne mettra pas de trait d'union non plus. Petite remarque, demi et nu
peuvent être employés comme noms, et dans ce cas-ci, ils suivent la règle des noms. Ils s'accordent donc en genre et en nombre. Cette pendule ne sonne plus les demi. Étant donné que demi suit tout de suite un déterminant, il agit comme un nom. Et dans ce cas-ci, il ne veut pas dire la demi de quelque chose, mais il signifie la demi en général, donc un nom commun. C'est la raison pour laquelle on va l'accorder avec le déterminant les. Les nus peints par ces artistes sont magnifiques. Le nu, ça va être vraiment plus rare qu'on va le voir comme un nom. Mais c'est le même principe que pour demi. S'il est considéré comme un nom, puisqu'il est tout de suite après un déterminant, on va l'accorder en genre et en nombre dans ce cas-ci. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé à comprendre un petit peu mieux l'accord des adjectifs de couleur, l'accord du pluriel au niveau des noms composés, des mots composés, ainsi que l'accord avec semi, demi, nu, à nu, etc. Dans la prochaine capsule, vous allez pouvoir être en mesure de pratiquer ce genre de notions-là que l'on vient de voir. Donc, je vous conseille de regarder d'abord la vidéo que je viens de vous montrer, puis ensuite, vous allez pouvoir aller faire les exercices avec moi, un peu de la même façon qu'on a fait pour les autres notions. Donc, si cette capsule théorique vous a permis d'en apprendre davantage et de bien comprendre ces notions, je vous conseille de me laisser un petit thumbs up, donc de liker ma vidéo. Sinon, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Et si vous aimeriez que j'aborde d'autres sujets, je suis bien ouverte, donc bien à vous de m'en faire part. Sur ce, je vous souhaite une belle journée.